est à l'origine de toute vie. Une eau qui apaise la soif et qui peut aussi laver, assainir le corps. C'est l'eau douce et vive, minérale, qui sort de la terre nourricière ou qui jaillit de la roche et qui y retourne, comme une offrande perpétuelle, miraculeuse. Nul doute que la source d'eau claire fut sacralisée dès l'aube de l'humanité. À l'époque des Celtes, les gens croyaient que lorsque Taranis avait foudroyé le sol, il faisait naître des sources. Et ce qui est curieux, c'est qu'il y a un sourcier du secteur qui m'a dit que lui avait vu la foudre et toucher le sol, faire des zigzags, passer à travers un talus et en fait avait aussi apporté une nouvelle source. Donc ça se ferait toujours. Et ici, on se trouve à la fontaine de Saint-Quiriot et dans le secteur, tout le monde nous dit que c'est une fontaine très très ancienne. On sait qu'elle a la vertu de guérir les furoncles. D'ailleurs, en breton, on appelle le mal des furoncles de Saint-Quiriot. Drouk Saint-Quiriot, les furoncles. La tradition au XIXe siècle était d'offrir à la fontaine des clous, puisque les furoncles, on les appelait des clous. Et c'était une manière de remercier la fontaine, de jeter quelques clous. Et peut-être on pensait que ça aidait à les faire disparaître. À quelques pas de la fontaine, le Ror Kirio s'impose comme une présence magnétique au cœur de la forêt. C'est un témoin géologique du dernier dégel, il y a plus de 10 000 ans. Les glaciers, en fondant, ont charrié d'immenses blocs de granit. Ce mouvement les a façonnés, leur conférant des formes énigmatiques, comme des spectres de pierre venus d'un autre âge. Là encore, les hommes ont élaboré un culte au site, vénéré comme figure de la jeunesse du monde. Alors, je sais qu'il y a encore des druides de nos jours qui viennent une fois par an faire une cérémonie druidique. Donc, il est à peu près certain que à l'époque des ossismes, à l'époque des Gaulois, et je pense même à l'époque de la préhistoire auparavant, les humains ont consacré ce lieu et y venaient pour donner des intentions, pour la vie du village. Et peu à peu, des croyances sont certainement affinées en ce lieu. Serait-ce un culte du dragon enfoui dans la terre qui semble dormir d'un sommeil sépulcral? Un dragon témoin des origines, à présent fossilisé dans la pierre? Dans les traditions druidiques et dans le druidisme contemporain, l'oursin fossile symbolise la création du monde. En fait, on le considère comme, depuis l'Antiquité, comme un œuf de dragon, un œuf de serpent. En observant ici Ror Kirio, on voit une analogie, les rainures avec ici les traits, les 5 de l'oursin. Et si on observe bien, on peut même voir ici un serpent ou un tentacule ici du premier animal qui sort de l'œuf de la création en fait, du monde. Lorsque Saint-Quiriot est arrivé dans ce secteur, il a récupéré certainement le lieu et il l'a christianisé. Lorsqu'il y avait le pardon de la chapelle, à la chapelle de Saint-Quiriot, les fidèles suivaient en procession le prêtre, venaient jusqu'à Saint-Quiriot et il y avait une échelle qui permettait même de monter sur le rocher. Du haut du rocher, le prêtre faisait des invocations, priait pour que les récoltes soient bonnes, pour que les animaux soient en bonne santé. Donc d'une certaine manière, la religion catholique, grâce à Saint-Quiriot, poursuivait tout ce qui se faisait pour demander que des bienfaits pour la population, même au temps des druides.
Le rocher de Kyrio est un site chargé. Il représente une puissance immémoriale et sacrée dont le souvenir s'est transmis depuis la nuit des temps. Les croyances se sont greffées sur lui, se succédant avec les générations, évoluant avec la conscience des êtres humains. Ce qui pourrait laisser penser que les religions passent de l'une à l'autre selon un processus naturel. Il n'en est rien. Une spiritualité nouvelle apparaît toujours avec des bouleversements sociaux dont elle témoigne à sa manière. Locronan est un célèbre village du pays de Cornouailles qui abrita peut-être la cour du roi Gralon pendant le Haut Moyen-Âge, mais les archives font défaut. Locronan, Loc Ronan, c'est-à-dire un lieu consacré à Ronan, est le théâtre tous les 6 ans d'une grande troménie, une procession qui parcourt une distance de 12 km avec 12 stations qui délimitent un espace quadrangulaire sur le territoire. Sans doute le souvenir d'un ancien culte druidique sur le site d'un important néméton, l'espace sacré des druides. Au centre du village, l'église de Saint-Ronan est installée depuis le XVe siècle. La place de l'église est le point de départ et celui d'arrivée de la procession qui voit tous les 6 ans flotter les bannières des communes sur les chemins de la Troménie. Oriflammes communales qui ont un usage rituel et spécialisé, qui structurent le corps social et en donnent une image cohérente. Ainsi, les jeunes hommes ont leur bannière, comme les hommes et les femmes d'âge mûr, ou encore les femmes qui cherchent à se marier. Chacun son emblème pour défiler, et pour l'occasion, les trésors de la paroisse sont également emportés hors les murs et offerts à la contemplation. Ce sont les côtes, ce sont les reliques de Saint-Ronan. Ce sont 2 côtes de Saint-Ronan. Voilà. Donc, pour faire la troménie, on les met dedans. Hop. Saint-Ronan est un moine venu d'Irlande, apparemment seul. Il n'a pas construit de monastère, mais il s'est retiré en ermite, chérissant la solitude et la pénitence dans son ermitage, qui se serait situé ici même, dans la chapelle du Péniti, qui jouxte l'église et abrite son tombeau. Il est remarquable que le visage de son gisant présente un œil ouvert et un œil fermé, ce qui est une particularité des dieux païens, qui avaient à la fois un œil ouvert sur le monde vivant et l'autre œil fermé, en réalité voyant dans l'autre monde celui des morts et des dieux. Ronan était un moine irlandais qui est venu nous christianiser entre le 7e et le 10e siècle. On ne sait pas trop, parce que tous les papiers ont été brûlés à la Révolution. Les paysans, ils avaient tellement marre de se faire gruger avec le seigneur, le curé, le prieur, tout le monde. Ils ont tout brûlé sur la place de Locronan. Alors on a très peu d'archives. Par contre, on sait que tous les Ploucs et les Plots ont été christianisés entre le 3e et le 6e. Et nous, on était restés un bastion druidique entre la forêt du Duc et la forêt du Névet. Donc ici, il restait encore une druidesse qui était la Kébène. Et Saint-Ronan est venu nous christianiser. Et quand Saint-Ronan est venu, il a dû amener avec lui d'autres techniques de culture ou autre chose que la religion. Donc les paysans le suivaient. Et le mari de la Kébène était un paysan. Et on voit sur les médaillons de la chaire à prêcher la vie de Saint-Ronan. La légende de Ronan raconte qu'il arrive donc d'Irlande, cherchant la solitude, qu'il installe son ermitage au cœur d'une région restée païenne. Il gagne la confiance d'un paysan des environs en prenant soin de ses moutons, mais il se heurte à l'hostilité de sa femme, la Kébène, qui est druidesse. Ronan l'ignore, ce qui provoque son courroux, et il continue d'œuvrer auprès des habitants. Elle se plaint à la cour du roi Gralon et accuse le prêcheur de se transformer la nuit en loup pour dévorer les enfants, dont sa fille qui a disparu. Le roi lance ses plus féroces chiens contre Ronan, qui les arrête d'un geste en leur ordonnant d'obéir au seigneur.
Les chiens se couchent à ses pieds. Puis il révèle que la fille de Kében est morte enfermée dans un coffre par sa propre mère. Il ressuscite la fille, ce qui met Kében en fureur. Elle accuse le saint homme d'adultère avec elle-même. Cependant, Ronan pardonne à Kében. Il la sauve de la foule qui voulait la châtier pour avoir tué son enfant. Puis il part, préférant quitter le pays. Il décédera loin d'ici, à Saint-Brieuc. Pour décider où l'enterrer, on attela une charrette avec 2 bœufs et on les laissa aller. Sur le chemin, le convoi funéraire croisa la route de Kében qui lavait son linge. Elle injuria le cadavre et brisa la corne d'un bœuf. Ce fut son dernier acte. Elle périt brûlée sur la montagne. Pourquoi c'est une druidesse? En Bretagne, c'est les femmes qui commandent. Et donc c'est normal que ce soit une druidesse. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient... Les hommes étaient tournés vers la mer et donc les hommes n'étaient pas là. Et donc il fallait que les femmes commandent. Et c'est toujours vrai aujourd'hui. Mais Ronan s'est imposé comme saint homme civilisateur dans l'esprit des habitants de la commune. Il est une source de vie et sans surprise, une fontaine est proche de l'ancien ermitage. Une fontaine et sa chapelle dédiée à Notre-Dame de Bonne Nouvelle. L'eau de cette source, dit-on, guérit tout, sans exception. Ronan et Kyrio font donc partie de ces moines venus évangéliser la Bretagne. Pour bien comprendre ce mouvement, il faut revenir à la fin du IVe siècle de notre ère, précisément à l'année 380, quand Rome adopte officiellement pour tout l'Empire la religion chrétienne. L'Empire romain est à cette époque menacé par les invasions dites barbares, et les armées doivent se retirer de la Grande-Bretagne en 410. L'Empire est également divisé par des luttes intestines et finit par éclater. Il est alors l'objet d'une vaste recomposition territoriale. À la fin du Ve siècle, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Les peuples germains et saxons s'installent et reprennent les cultes païens, persécutent les chrétiens. Dans ce contexte, les peuples de l'île de Bretagne et d'Irlande, christianisés, organisent l'exil et rejoignent leurs lointains cousins d'Armorique. Des familles entières, accompagnées par des moines et des prêtres, embarquent pour le vieux continent et accostent sur les grandes plages du nord de la Petite-Bretagne. Efflam est né en 448. Il est le fils d'un roi d'Irlande et promis à la carrière des armes. Mais il refuse et souhaite embrasser la vie monastique au service de Dieu. Pour le contraindre, son père le marie de force avec Enora, la fille d'un autre roi d'Irlande. Mais Efflam convaincra Enora d'échapper à leur destin et de le rejoindre dans son exil. Efflam débarque sur la lieue de grève et la légende raconte qu'il trouve là son cousin, le roi Arthur, aux prises avec un dragon. Il est en difficulté. Alors Efflam le secourt et soumet lui-même la bête en l'obligeant à s'engloutir dans les eaux. C'était donc les travaux premiers d'Efflam, terrasser le dragon, autrement dit, contribuer à détruire le mal, sachant bien que lui, après, apporte le bien par l'Évangile, et puis s'alimenter en eau et faire sa vie ensuite ici, sachant bien que Enora va le rejoindre quelques jours après, et Enora va aussi avoir sa hutte pas loin d'Efflam. Ils ont vécu comme ça, heureux, en simple amis, si je peux dire. En tout cas, c'est ce que dit la légende. Saint Efflam, comme tous ses congénères, apporte le bien. Le bien parce qu'il est formé dans un monastère qui lui a appris comment approcher de Dieu et comment parler de Dieu lorsqu'on est face à des gens. Il se rend chez les gens d'ailleurs et on l'a vénéré comme les autres. On est venu habiter auprès de lui. C'est la fondation des Plous en général. Et de la vénération à l'appeler saint, il n'y a qu'un pas qui a été franchi. La canonisation n'existait pas. Mais quand la canonisation avec procès à Rome a été introduite, eh bien on a dit
Eh bien, ceux-là, c'est vrai qu'ils ne sont pas saints. Et si on cherche dans le détail, même parfois pas saints du tout. D'ailleurs, quelques-uns étaient mariés avec des enfants saints comme eux. Les moines bretons, c'était aussi des personnalités, des personnages. Ils ne se sont jamais laissés faire. Ils avaient envie de dire la messe en plein champ. Ils avaient un autel portatif. Ils déployaient leur autel et disaient la messe. Alors ils se sont fait remonter les bretelles, comme on dit aujourd'hui, par l'évêque de Tours, l'archevêque de Tours, qui veillait au grain. Mais en fait, ils continuaient, quoi. Ils avaient leur truc, on va pas nous embêter, quoi. C'est comme ça. Et donc ils sont saints par antériorité, c'est ce que disent les historiens. Et voilà comment ils sont devenus saints. Et ils ont été autour de 500 à 550 en Bretagne, avoir suivi des parcours analogues à celui de Saint-Efflamme. Le nom Efflamme décrit un personnage bon et lumineux, un personnage rayonnant qui répand la lumière divine sur son entourage. Il a donc son église, édifiée sur une chapelle datant du XVe siècle. Bonjour, merci. Merci de m'accueillir dans votre magnifique église, l'église Saint-Efflamme. L'église Saint-Efflamme, oui, oui. Et son originalité première, c'est qu'elle n'est pas en forme de croix. L'église, c'est un parallélisme de toutes les nefs, de plusieurs nefs. L'église d'origine, qui date du XVIe siècle, était un carré dans ce coin-là, où vous avez les statues des principaux saints que vous connaissez. D'ailleurs, on peut voir là que Saint-Efflamme a un visage très, très doux. Tout à fait. Très doux, et il a même une tenue, je dirais, pas princière, mais presque, une jolie tenue, qui fait ressortir effectivement son intention d'apporter la paix, la douceur, etc. Il a un visage évangélique, pourrait-on dire. Voilà. Pourtant, on est bien ici à Plestin, un ancien Ploé-Gestin. Donc la paroisse du dénommé Gestin. Il y avait donc un peuple autour d'ici qui croyait en lui. C'était la paroisse de Gestin. C'était la paroisse de Gestin, paroisse primitive. Et Saint-Gestin était parti à Rome. Et puis finalement, quand il est revenu, Efflamme avait pris sa place. Et Gestin lui a dit, puisque c'est comme ça, tu n'as qu'à rester. Et finalement, Gestin, le brave homme, est parti s'installer un peu plus loin. Et Saint-Efflamme, non content d'avoir emprunté sa cellule, il a aussi pris son église. Et voilà. L'exemple de Saint-Efflamme semble indiquer que la christianisation s'est faite par couches successives, influencée par les personnalités des moines qui arrivèrent dans la région. Gestin n'a pas terrassé de dragon. Et il a renoncé à son église au profit du brillant Efflamme, un moine qui a choisi de partager son sacerdoce avec sa compagne, Enora. Elle semble désormais veiller sur le tombeau du saint. Tombeau véritable qui conserve ses reliques revenues au pays après les dévastations des Vikings et l'exil des communautés au Xe siècle. Le dragon terrassé qui figure au pied de son gisant ne paraît plus qu'un petit chien sage, couché. Suivons un autre exemple, dans le décor enchanteur des côtes de granit rose. La crique de Ploumanac, à Perros-Guirec, est le théâtre d'un rituel singulier. Ploumanac est à l'origine Poul Manar, l'abbé du moine. Et ce moine, c'est Guirec, Kyrieg ou encore Gevroc, un moine gallois arrivé au cours du VIe siècle. Guirec est missionné par saint Tugdual pour fonder un monastère. Il accoste ici avec ses compagnons et ils installent un ermitage et un oratoire. Il faut croire que le prestige du saint était grand, puisque sa statue deviendra l'objet d'un rituel de prédiction pour les jeunes femmes qui cherchent l'amour. Il s'agit d'enfoncer une aiguille dans le nez de Guirec. Si l'aiguille ne tient pas, il vaut mieux laisser là les espoirs de mariage. Par contre, si elle reste bien droite, c'est alors bon signe. Le vœu sera exaucé. Élevé à l'école monastique de Saint-Tugdual, Guirec l'avait suivi dans son exil vers l'Armorique avec un groupe de 70 moines pour fonder le monastère de Tréguier. Puis, avec une douzaine de compagnons, Guirec est parti vers l'ouest pour installer une communauté chrétienne. Le groupe gagna la presqu'île devenue Lan Gevroc, encore aujourd'hui nommée Loch Guirec, lieu consacré à Guirec.
Guirec a sa fontaine, elle est là. Une source derrière, de l'eau qui coule, l'eau utile, mais l'eau aussi de prière, utile également. Cette eau-là était réputée guérir les abcès. Donc on venait pour ça. Et puis les femmes venaient prier à cette fontaine pour que le saint limite les effets des tempêtes sur les gens, notamment sur leurs maris qui étaient en mer et sur les hommes en général. Et pour peu que les maris n'aient pas eu de problème, les unes disent aux autres, moi je suis allé prier, et puis finalement, mon mari ou mon frère, ils s'en sont bien tirés, quoi. Alors il vaut mieux quand même aller prier. Ça rejoint la traversée des saints bretons à bord des curagues, à bord de leur bateau. Ils avaient toujours les moines avec eux, parce que les moines pouvaient les protéger des intempéries. En tout cas, ils pouvaient protéger des affres du ciel, puisqu'ils étaient moines, donc ils étaient proches de Dieu et capables de faire quelque chose pour que tout se passe bien. Bonjour monsieur, Bonjour, bienvenue dans notre église Saint-Jacques c'est un plaisir. de Le Quirec. Une belle église, on va s'avancer un peu vers le cœur de l'église. Et c'est l'église Saint-Jacques, c'est Jean, c'est quoi? Alors, cette église, au départ, c'était l'église de Saint-Quirec, car c'est le premier fondateur quand même, c'est le premier patron de l'église. D'ailleurs, on est exactement à l'emplacement du monastère de Guirec au 5e, 6e siècle. C'est là qu'il était, sur un territoire qui va jusque la mer. Et ce territoire était lui-même avant occupé par les Gallo-Romains. Après le départ de Saint-Guirec et la fermeture définitive du monastère, cet endroit même a été occupé par les Hospitaliers, cet ordre religieux créé au XIIe siècle. Et ensuite, c'est devenu le territoire, si je peux dire, de Saint-Jacques, avec cette église Saint-Jacques où nous sommes. Saint-Jacques, c'est un grand saint. D'ailleurs, c'est lui qu'on fête le jour du pardon avec l'ex-voto qui est sorti en triomphe. L'ex-voto, voilà, c'est tout à fait. La Saint-Jacques, ici, à Le Quirec, le pardon de la Saint-Jacques existe toujours. L'ex-voto protège toujours les marins de Le Quirec, désormais sous le patronage de Jacques, qui est plus en accord avec la nomenclature du Vatican. Dans son église, il côtoie un retable dédié à Notre-Dame du Bon Secours, qui est une représentation de la Vierge à l'enfant. Elle est ici accompagnée de l'arbre de Jessé, qui montre la généalogie de Jésus. Plus étonnant, au pied de la Vierge et comme surplombant le corps de Jessé, un démon reptilien et ventru tend le fruit de la connaissance à la Vierge, qui peut donc être aussi Ève dans ce cas. Et tout autour, des bas-reliefs représentent la maternité de la Vierge, depuis l'Annonciation jusqu'à la fuite en Égypte. Dans cet épisode, il est remarquable que la Vierge soit représentée allaitant son fils, Jésus. Autrement dit, c'est la figure d'une mère qui nourrit la divinité, la déesse mère. Six ans après avoir fondé son monastère, Guirec part pour l'ouest à la recherche de la solitude. C'est dans sa retraite que Guirec croise le chemin d'un autre saint appelé à une grande destinée, Paul Aurélien. Celui-ci est arrivé du Pays de Galles par la côte à l'extrême ouest de la Bretagne, puis il s'est avancé dans les terres du Léon pour s'installer à Lampol, Ploudalmézeau. Je vous accueille ici à Lampol Ploudalmézeau. Effectivement, son nom est présent puisque Lampol signifie monastère oratoire de Paul. En tout cas, ce lieu, cette commune va rester très marquée. Il y a une fontaine qui se trouve à l'est par rapport à l'église. Et quand je dis la fontaine se trouve à l'est par rapport à l'église, vous voyez que cette église, comme toutes les églises, est orientée est-ouest avec la lumière qui vient du Levant, qui traverse l'église pour aller vers le couchant. Et puis, cette église, par sa taille, par sa qualité patrimoniale et architecturale, reconnue par de grands spécialistes,
nous étonne, nous émerveille aussi, parce qu'on peut s'interroger sur les raisons pour lesquelles une aussi belle église, aussi ambitieuse, avec ce clocher-porche bâti de granit de l'Anhildut, qui est absolument exceptionnel dans le paysage, pourquoi cette église a été construite ici, par quels moyens elle a été construite, parce que le village ne devait pas être riche, certainement beaucoup de gens y ont contribué, peut-être aussi les nobles. En tout cas, au XVIIe siècle, on construit cette église et elle est l'emblème très fort de notre commune. On y est très attaché. Ici, c'est une commune qui est à la fois rurale et littorale, où il y avait des petites fermes et des agriculteurs qui étaient double actifs, qui vivaient à la fois de la terre, mais aussi des récoltes qu'ils faisaient de goémons et autres. Donc cette relation à la nature, elle est très fondatrice chez nous, et je pense qu'elle trouve ses origines quelque part dans une forme de druidisme aussi, d'un respect profond de la nature. Tout près de l'église, il y a un arbre dans le jardin du presbytère. Cet arbre, il est très particulier. C'est qu'il est à la fois vivant et mort. Il a une partie de son tronc qui vit et ses branches qui donnent des feuilles, et une autre partie qui reste inerte. Et il y a quelque temps de ça, arrive dans le jardin quelqu'un qui a justement, vous savez, on en connaît tous des gens qui ont ce contact très fort avec le magnétisme et qui sentent les choses par la terre et par l'eau. Et il nous dit, cet arbre a une force extraordinaire, surtout ne le sacrifiez pas, parce qu'il est le père du lieu. Il a cette capacité à tenir en vie l'ensemble du jardin. Et le jardin est un lieu exceptionnel où il y a de l'eau. Nous avons un bassin qui permet d'arroser à la fois les fleurs et les légumes. Et c'est un lieu où le partage et la rencontre sont spontanés. Et moi, je suis sûre que cet endroit, il est magnifique parce qu'il est aussi en contact avec la pierre, et puis qu'il est en contact avec toute notre histoire, traversée des siècles. Paul Aurélien est un aristocrate gallois qui est ordonné prêtre à 22 ans. Au début du VIe siècle, il s'exile avec 12 compagnons moines ainsi qu'avec des membres de sa famille pour chercher l'aventure en Armorique. C'est un homme aux dons multiples. Il s'est déjà illustré en imposant une limite à la montée de l'océan qui menaçait un monastère. Il attire et enferme dans une grange les oiseaux qui dévastent les champs. Il calme un taureau sauvage. Et il est bien entendu sourcier. Il est ambitieux, mais il ne s'entend pas très bien avec le seigneur de la région, qui ne lui permet pas de s'installer comme il le souhaite. Il reprend donc la route vers l'est et arrive aux abords de l'antique cité d'Auxismore, dont il apprend que son chef, le comte Vitur, réside en l'île de Bas, toute proche. Sur l'île, Paul Aurélien démontre à nouveau sa puissance en affrontant un terrible dragon. À l'aide de sa seule étole de prêtre, il soumet la bête et la contraint à disparaître au fond d'une crevasse sous-marine. Vitur, impressionné, lui donne l'île comme ermitage et lui permet d'installer son monastère dans l'ancienne forteresse qui deviendra la cathédrale Saint-Paul Aurélien à Saint-Paul de Léon. Paul Aurélien est une figure héroïque du christianisme en Bretagne. C'est un organisateur. Il sait convaincre et motiver les personnes, malgré sa culture monachiste qui l'incline à vouloir la solitude. Mais il est investi d'une mission, autour de laquelle il fédère, afin de diffuser massivement son message. Ces gens-là étaient de grands diplomates. La population était d'origine celte, même si 300 ans avaient passé. Ils ont gardé un fond celte assez fort, parce que les Romains occupaient de grands centres, mais étaient peu présents dans la campagne.
les moines qui sont arrivés, dont saint Paul, Aurélien et d'autres, ils se sont dit, les gens sont dans les campagnes, on va aller les voir. Et ça revient à sa fonction essentielle qu'il a souhaitée, c'est celle d'évangélisateur. Il a copié Saint Patrick, copier c'est un grand mot, mais il a fait comme Saint Patrick, et il a eu des personnes réparties sur le territoire qui finalement prêchaient la parole évangélique auprès des gens. Son influence et son aura grandissante, il deviendra le premier évêque du Léon. La Bretagne se constitue alors en 7 évêchés distincts, sous la direction de 7 évêques. Paul Aurélien dans le Finistère Nord, le Léon, Tugdual à Tréguier pour le Trégor, Brieux dans la ville éponyme pour le Penthièvre, Malo du Port-Ouët à la Côte en sa ville, Samson à Dole, Pater-Navanne et dans le pays des Rohan, et enfin Corentin à Quimper et pour toute la Cornouaille. C'est à partir de ce découpage que se forgera la légende des 7 saints fondateurs de la Bretagne. La puissance de l'évêché est considérable. On peut prendre l'exemple de la langue bretonne. La langue bretonne est quasiment une langue en rapport avec l'évêché. Il y a une langue bretonne générale, issue du vieux breton, que ces gens-là ont emporté avec eux. Eux parlaient breton, mais leur vieux breton du 5e, 6e siècle. Bon, ça fait 15 siècles d'évolution de cette langue-là, pour arriver à aujourd'hui. Et il se trouve, par exemple, que le breton de Léon, le léonard, est un peu différent du breton de Cornouaille, qui est un peu différent aussi du breton du Trégor. Autrement dit, en 15 siècles, les gens, dans la tradition et la manière de parler, ont gardé l'impact de l'évêché. Et ça veut bien dire que ces moines ont eu une grande influence. Expliquer pourquoi ça a duré 15 siècles, je ne sais pas. Néanmoins, dans la conscience populaire et les gens qui s'occupent des chapelles et les pardons et autres, ils sont toujours présents parmi nous. D'ailleurs, les habitants n'ont toujours pas accepté que la cathédrale soit réduite, en 1901, au statut de basilique mineure à cause de la perte de la qualité d'évêché par la ville de Saint-Paul-de-Léon au profit de Quimper. L'église reste cathédrale et est à la fois basilique puisqu'elle conserve le crâne du saint. La première cathédrale a été détruite par les Vikings en 875. La seconde, fortement endommagée par le roi anglais Henri II Plantagenet en 1170. La construction de l'édifice actuel a débuté en 1230 et s'est achevée 3 siècles plus tard, ce qui témoigne bien de la persistance dans les mémoires de la figure du saint homme. C'est la religion catholique, mais avant, il y a quand même l'esprit monacal breton qui est resté, et c'est vrai encore aujourd'hui. Il y avait une puissance de la religion à l'époque qui dominait les gens. Nous, quand on était gamin, on venait à l'église, parce que, bon, on va dire, quand on était gamin, c'était pas tellement... On n'avait pas tellement envie de venir, mais enfin, on nous obligeait à y aller. Et quand le prêtre montait en chaire pour haranguer la foule, parce qu'il haranguait la foule, on avait peur quand même. Hein. Il fallait faire les confessions dans les confessionnaux qu'on trouve autour de l'église. Là. Il fallait dire quelque chose. Donc, on racontait ce qu'on voulait, quoi. D'ailleurs, le prêtre insistait. On avait sûrement volé, on avait triché, on avait fait des trucs. Ah ouais, on n'avait pas obéi. On n'avait sûrement pas obéi, non, ça c'est vrai. Ça se traduisait par 3 Notre Père et 5 Je vous salue Marie. Ça dépendait du prêtre, quoi. Certains étaient poigne de fer, hein, on rigolait pas. Hein. C'est pas l'école d'aujourd'hui, quoi. C'était... Nous, ici, on avait 2 salles de cinéma quand on était jeunes. Donc on avait une salle de cinéma Sainte-Thérèse, donc évidemment, c'était l'écurie qui la tenait, hein, c'était comme ça. Bon, les films qui passaient étaient tous impeccables. Et puis on avait le cinéma Majestic qui existe toujours aujourd'hui. Quand on était gamin, on ne pouvait pas dire qu'on avait été au cinéma là-bas. Hein. Si quelqu'un nous avait vu, c'était une catastrophe. Donc si on voulait voir Brigitte Bardot à l'époque, il fallait aller là-bas. On la voyait pas ici, quoi. C'était comme ça. Cinéma du diable, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Exactement. C'était diabolisé. Beaucoup de choses étaient diabolisées. Hein. Ouais, c'était comme ça. Hein. Et tout ça, ça a changé assez rapidement, hein, après les années 60, quoi, on peut dire. Hein. Ouais, 60, 70, 70, ouais, c'est ça. 80, ça a complètement... 68 a eu une influence assez importante, y compris là-dessus, quoi. Ouais, je pense. La dictature morale imposée par le clergé catholique sur les comportements n'est plus à démontrer.
les prêtres contrôlaient la collectivité, se proclamant directeurs de conscience. Et peut-être que les sculptures des appuis-mains dans les stalles du chœur sont les représentations des péchés, une sorte de catalogue à l'usage des hommes d'Église pour se rappeler tous les égarements du monde et s'en défendre. Les sculptures datent du XVIe siècle. Certaines semblent mutilées, comme pour en dissimuler l'image, devenue intolérable. Cependant, la piété bretonne est connue, en particulier son culte singulier des morts. Le défunt conserve toujours une place dans le monde des vivants. On vient le saluer régulièrement, au point que les crânes étaient autrefois incrustés dans le mur d'enceinte de l'église, à l'intérieur de boîtes, à présent placées sur les étagères de la nuit. Inhumer les morts à l'intérieur de l'église est longtemps resté une exigence pour les familles, jusqu'à les déterrer la nuit pour les ensevelir à nouveau sous une dalle dans l'édifice. La mort et la vie sont les deux pôles extrêmes de l'existence. Ils se rencontrent à l'intérieur du sanctuaire. Les crânes des défunts dans l'ossuaire sont les témoins de la mort et aussi de l'espoir en la résurrection promise par Jésus à la fin des temps. La vie, c'est une source, c'est la naissance, c'est la fécondité. La mort et la vie forment un cycle analogue à l'eau qui jaillit de la roche et retourne à la terre nourricière. L'alliance entre l'eau de la fontaine et la pierre du temple semble venir du fond des âges, et les saints bretons en sont à la fois les héritiers et les organisateurs sur le territoire au nom de la foi nouvelle. La légende catholique conserve la mémoire de 7 saints fondateurs, alors qu'en réalité c'est un mouvement collectif à l'échelle d'une région entière qui s'est produit entre les 4e et 6e siècles. Élevons notre cœur. Cependant, la légende des 7 saints semble être elle aussi bien antérieure au catholicisme. On en trouve plusieurs versions. Il existe même un lieu dit, les 7 saints, où une chapelle est construite sur un dolmen. C'est le dolmen du Stivel, c'est-à-dire de la source jaillissante, Ar Stivel, qui est elle-même vénérée comme fontaine des 7 saints, dont l'eau est considérée comme thérapeutique. La présence de 7 sources dans les environs est sans doute liée à la vénération de la fontaine ainsi qu'à l'édification du dolmen, puis de la chapelle qui date de 1703 sous sa forme actuelle. Le mégalithe fut ainsi transformé en crypte qui abrite les statuettes de 7 saints. On a rapproché cette présence de l'histoire des 7 dormants d'Éphèse, une légende chrétienne datant du IIIe siècle, qui aurait vu la résurrection de 7 chrétiens persécutés, emmurés dans une caverne, miraculeusement conservée après 200 ans. Ceux-là sont plus explicitement représentés à l'intérieur de l'église. Au sein de l'autel, ils entourent une vierge à l'enfant. Il est remarquable que les 7 personnages soient de facture quasi identique. Peu d'éléments les distinguent les uns des autres, si bien qu'ils pourraient tous passer pour des jumeaux. Un septuplé de frères, ce qui indique certainement qu'il y a un symbolisme à comprendre ici. Comme si chaque saint représentait les étapes, les niveaux ou les fonctions d'un même principe divin. Les saints ont un rôle de guide, d'intercesseur entre les puissances divines du bien et celles infernales du mal. Ils ont leur spécialité, parfois interchangeables, et sont l'objet de dévotions populaires pour obtenir la bienveillance divine, comme ici, dans la chapelle Notre-Dame du Haut, à Trédaniel. Les 7 saints prennent ici le rôle de guérisseurs. Ils soulagent du mal, ôtent les douleurs et délivrent de la souffrance. Une équipe complète pour affronter tous les malheurs du monde. Le saint est un magicien, c'est un thaumaturge, c'est un guérisseur, c'est un thérapeute, et il joue de sa fonction, de sa puissance magique. Mais le fondement de cette légende, c'est le culte des septuplés se rattache à un culte des jumeaux divins, qu'on va retrouver dans la mythologie irlandaise, qu'on va retrouver dans des récits pré-chrétiens, qu'on va retrouver au Pays de Galles, qu'on va retrouver en Irlande, qu'on va retrouver en Bretagne, qu'on va retrouver un peu partout. Et ces jumeaux divins sont des enfants des dieux. Voilà. Donc on a, par le culte des 7 saints, en Bretagne, un avatar d'un ancien récit mythologique
structurant une pensée à la fois magique, puisque ces enfants sont à la fois des êtres humains, mais aussi des divinités. Le Dieu qui se fait homme, c'est un symbole qui s'incarne, le Verbe qui se fait chair. Loch Envel, lieu consacré à Envel, est un village installé sur les rives du Giek que son église domine depuis le XVIe siècle. Envel est un moine dont on ne connaît que la tradition orale et les vitraux. Il serait venu de l'île de Bretagne avec son jeune frère également nommé Envel et sa sœur Yuna. Tous trois religieux, ils se seraient installés dans la région chacun en son ermitage, matérialisé encore aujourd'hui par l'église de Loch Envel à l'orée de Cotannoz, la forêt de la nuit, la chapelle du bois à l'orée de Cotandez, la forêt du jour, et la chapelle Sainte-Yuna de l'autre côté de la rivière. Cette trinité définit un espace triangulaire d'environ 2 km de côté que le Giek traverse. Envel le Vieux est connu pour avoir dompté un cerf afin de remplacer son cheval tué par un loup. Loup qu'il finit par dompter à son tour, ce qui force l'admiration du seigneur des environs et lui assure sa protection. Enfin, la légende raconte qu'il fait taire les eaux du Giek parce qu'il n'entend plus les cloches de la paroisse de sa sœur. Les deux Saint-Envel viennent du breton Saint-Vel qui signifie jumeaux, donc ce sont effectivement des saints jumeaux, l'un qui est heureux au solstice d'été et l'autre au solstice d'hiver. Donc là, on a déjà un premier indice qui indique un culte solaire. Le troisième indice, c'est leur sœur, Sainte Yuna, qui a été francisée en Sainte Jeanne, qui, elle, est honorée théoriquement à l'équinoxe d'automne, mais qui indique un culte divin, un culte solaire à nouveau. Et en fait, on va retrouver, en grattant un peu, sous le folklore et sous la géographie chrétienne, on va retrouver un mythe celtique qui est le mythe des jumeaux divins, le dieu du jour et le dieu de la nuit, ceux qui correspondent au solstice d'été et au solstice d'hiver, et qui se partagent l'année, donc l'année en deux temps. Et le partage de l'année se fait aussi avec le partage de la sœur, qui est la déesse Aurore. Et ce passage de rivière, représenté ici sur ce vitrail, va indiquer le passage de la ténèbre hivernale et toute la lutte de l'homme contre l'obscurité. Alors, l'obscurité, c'est à la fois l'hiver, la période froide, la période obscure de l'année, mais c'est aussi une obscurité qui va être intellectuelle. C'est l'élévation de l'âme. Donc, le saint, effectivement, va se libérer de tout ce qui est obscurité, pesanteur, d'où effectivement aussi le fait que Saint-Envel soit honoré à Belle-Île-en-Terre comme étant le saint qui libère les prisonniers. On peut le considérer à un premier degré, donc Saint-Envel est le saint qui va être imploré par les prisonniers, mais c'est aussi le saint qui va être invoqué par tous ceux qui ont des chaînes spirituelles, qui ont des pesanteurs métaphysiques, c'est aussi cela. La libération. Se concilier les forces du jour en soumettant le loup et celles de la nuit en domptant le cerf pour s'éveiller au monde comme une jeune aurore. Si ce message antique venu de la nuit des temps n'est plus clairement compris dans les cérémonies religieuses actuelles, sa portée spirituelle n'en reste pas moins active à travers la tradition du pardon. Celui de Sainte Jeanne à Plounévez-Mouédec est toujours célébré. Il est encore un moment fort de la communauté qui se réunit pour l'occasion. Au plus haut des cieux. Le principe, c'est qu'il y a après ça. Reconnaissons nos manques, nos négligences, nos faiblesses et accueillons le pardon du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères, j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché.
C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Le pardon permet de laver les péchés, de soulager la souffrance et de s'affranchir du mal. Il offre à chacun de faire naître à nouveau, en lui et autour de lui, le feu de la vie. Bénir ce feu et ensuite que nous puissions porter tout autour de nous cette lumière. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Le Dieu Tout-Puissant bénisse Amen. La paix sont à nouveau, Pesca